Bon, on l'avait déjà vu, un projet ambitieux. Voilà, c'est bien d'avoir tenu compte des remarques de l'État. Juste un problème au niveau de la tarification, il me semble, vu que sur notre métropole, il y a 2 opérateurs différents. Les usagers se plaignent un petit peu de tarifs qui sont différents. Et il faudrait peut-être se poser la question de comment on peut faire en sorte qu'il y ait peut-être qu'un opérateur et un tarif, parce que ça facilite pas les choses et ça c'est compliqué pour certaines personnes. Ça, c'est la première remarque. Et puis peut-être aussi envisager une tarification sociale. On sait que la voiture électrique, c'est cher, que tout le monde n'y a pas accès. Alors, il y a beaucoup de freins, on le sait, le prix de base, mais aussi le prix de quand on doit recharger en électricité. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Donc, si on veut augmenter le nombre de personnes qui utilisent l'électrique, il faut peut-être aussi se pencher sur ça. Et puis, j'ai aussi une dernière question, la plus de cohérence s'il vous plaît. Liée à l'environnement. C'est-à-dire que on se pose, à travers tout ce plan, on ne se pose pas la question de comment sont alimentées ces bornes. Parce que si elles sont alimentées par du nucléaire, je vois pas trop l'intérêt. L'idée, c'est que ce soit alimenté par de l'énergie renouvelable. Et s'il vous plaît, un peu de silence. Là, j'entends pas pour répondre. Voilà, l'impact n'est pas le même si c'est alimenté de cette manière-là. Donc, il faut se poser aussi la question plus loin, en fait, aller plus loin que simplement ce qu'il y a devant notre nez. Et puis, l'impact de la gestion des déchets liés aussi à ces infrastructures et au recyclage de ces bornes dans l'avenir. Aller un peu plus loin et être plus dans l'anticipation. Voilà les petits points que je voulais aborder. Merci.